16h-20h, c'est Virgile sur M. On part direction Neuchâtel avec le Laténium. C'est le plus grand musée d'archéologie de Suisse, situé sur les rives du lac de Neuchâtel. Le musée et son parc archéologique vous racontent 500 siècles d'histoire régionale. Pour en parler, nous sommes avec Virginie Galbarini, responsable communication du Laténium. Bonjour et bienvenue sur M. Bonjour, merci de votre accueil. Le Laténium, c'est tout d'abord un parc de 3 hectares qui retrace la vie de nos ancêtres sur près de 50 000 ans. Qu'est-ce que nous avons au programme de la visite lorsque nous arrivons sur place ? Le Laténium, c'est tout d'abord un musée. C'est le musée cantonal qui abrite les collections du canton de Neuchâtel. Et il conserve 525 000 objets. Et parmi ces 525 000 objets, 3 000 sont présentés dans l'exposition de référence au public de nos jours jusqu'à l'époque de Néandertal. Donc on va traverser à travers cette exposition 500 siècles d'histoire de la région, mais aussi de l'ensemble de l'Europe, parce qu'il y avait beaucoup d'échanges, beaucoup de commerce, même dans la préhistoire. Et donc cette exposition qui abrite des collections de référence est reconnue par le prix du musée du Conseil de l'Europe parce que les espaces sont absolument magnifiques et jouent avec l'extérieur et avec des espaces d'architecture extrêmement modernes, même si le musée a déjà 20 ans, un peu plus de 20 ans. En ce moment, il y a une exposition intitulée Dans les camps, archéologie de l'enfermement. On peut voir donc cette expo actuellement à l'intérieur du musée. Pourquoi une exposition sur les camps de la Seconde Guerre mondiale ? Donc chaque année, le Laténium inaugure une nouvelle exposition qui dure environ 9 à 10 mois. On vient d'ouvrir cette exposition sur les camps de la Seconde Guerre et elle sera présentée jusqu'au mois de janvier. C'est tout à fait original, c'est un projet unique qui réunit 650 objets qui proviennent de Pologne, de France et d'Allemagne. Et qui proviennent donc de camps, de tout type de camps de la Seconde Guerre mondiale. Et en fait, notre souhait, c'est de sortir du cadre de l'archéologie et de montrer aussi ce que la recherche fait aujourd'hui. Et depuis une trentaine d'années, l'archéologie s'intéresse beaucoup à des sites beaucoup plus récents. C'est ce qu'on appelle l'archéologie contemporaine. Et il se trouve que les camps de la Seconde Guerre mondiale ont fait l'objet d'un certain nombre de fouilles, essentiellement en Allemagne, en Pologne et en France. Et nous avons la chance de pouvoir présenter une grande partie de ces objets. Ça permet en fait d'illustrer cette sombre partie de l'histoire à travers le quotidien des détenus. De pouvoir montrer quel était leur quotidien à travers des objets qui sont extrêmement intimes, parfois surprenants. Qu'est-ce qu'il y a par exemple comme objet que l'on peut découvrir parmi ces 650 objets ? Les camps, ce sont des structures parfois qui sont très provisoires, parfois plus durables. La première partie de l'exposition est consacrée à ce qui fait camp. Qu'est-ce qu'un camp et comment il peut être délimité ? Ça peut être des fils barbelés, des sortes d'architecture. Il y a aussi une présentation de fouilles qui ont lieu actuellement sur le camp du Struthof en Alsace. Dans la deuxième partie, on va retrouver par exemple des objets beaucoup plus personnels comme des brosses à dents, des tubes de crème, des bouteilles de limonade, des objets aussi qui ont été recyclés. On a par exemple reconstitué des petites décorations de Noël sur la base de petites plaques de métal. Donc on a vraiment fait flèche de tout bois dans des conditions qu'on peut imaginer extrêmement difficiles. Et cette partie-là de l'exposition est consacrée à la créativité parce que pour surmonter parfois des conditions de vie terribles, les détenus ont fait preuve d'une créativité énorme pour rester soi-même. Des ateliers autour de l'expo sont également organisés. À quoi faut-il s'attendre ? Il y a notamment un atelier de dessin qui permet aux enfants d'observer les dessins qui ont été réalisés dans les camps par les détenus et qui justement met en avant cet aspect de la créativité dans n'importe quelle condition et qui va souligner justement cette capacité des détenus
à créer des choses pour s'échapper, pour sortir de ce quotidien extrêmement difficile. Donc ça, c'est un atelier pour les plus jeunes. Et puis sinon, on organise volontiers des visites guidées pour les groupes, que ce soit pour les enfants ou pour des adultes, qui permettent d'observer d'un peu plus près certains des objets qui sont présentés. La prochaine étape, c'est le 7 juillet avec un village celtique qui s'installe au Lathénium. Oui, alors on sort complètement du thème de l'exposition qui, elle, est dans le musée, mais dans le parc archéologique, donc un village celtique qui prend place depuis maintenant quelques années et qui permet en fait aux gens d'expérimenter l'artisanat celtique, de toucher des matières, de fabriquer des choses et puis de les emporter à la maison. Et tout ça se fait dans des échanges avec des archéologues qui sont présents, nos animateurs sont aussi souvent des archéologues et qui permettent aux gens de se familiariser en fait avec l'âge du fer, tout en étant dehors, au bord de l'eau, et pourquoi pas associer l'archéologie à la baignade dans le lac de Neuchâtel. Merci Virginie Galbarini, responsable communication du Lathénium, d'avoir été avec nous. On vous souhaite plein de succès pour cette exposition et on se dit à très bientôt sur M. Merci à vous et à bientôt. M Média.